Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique. Une chronique magique qui me tient beaucoup à cœur, dans laquelle je vais vous parler de 5 thèmes, 5 thèmes de la vie courante, 5 situations, je dirais, de la vie courante que la magie ne peut pas résoudre pour vous. Ce sont 5 sujets les plus courants, mais cela peut toucher aussi d'autres sujets récurrents que je ne vais pas évoquer là, mais que vous pourrez certainement, comment dire, dont vous pourrez certainement vous rendre compte vous-même. Alors la magie, comme vous le savez déjà, c'est un outil incroyable pour créer, je dirais, une vie idéale. Il y a quelque chose d'absolument unique et de très puissant dans le fait de pouvoir puiser à l'intérieur de vous-même et d'extraire l'énergie appropriée dont vous avez besoin pour transformer votre vie, pour changer les circonstances de votre vie afin qu'elles correspondent à ce que vous voulez vraiment. C'est exactement ça que sert la magie. Ceci dit, la magie n'est pas une panacée. Il y a des choses que je vois beaucoup trop souvent. Les gens ignorent les solutions mondaines, je dirais, enfin banales, à leurs problèmes en faveur de la magie. Et rien, en fait, n'est jamais réparé. Au lieu de parler à leur partenaire d'un problème, ils vont préparer un sort. Au lieu de trouver comment établir un budget correctement, de demander une augmentation, ils vont pratiquer un rituel. Au lieu d'aborder les problèmes de leur vie comme un adulte, en fait, ils essaient de les éliminer par magie, comme s'ils n'avaient jamais été là. Eh bien, je vais vous dire franchement, cela ne fonctionne généralement pas du tout. La magie, c'est merveilleux. Elle peut faire tellement de choses incroyables pour vous, dans votre vie. Mais réfléchissez. Si vous n'êtes pas prêt à faire un peu de travail pour remettre votre vie sur les rails, quel message envoyez-vous vraiment à vous-même et à l'univers? Que cela soit clair, sauvegarder votre magie avec des actions du monde réel solidifie votre intention et rationalise votre énergie afin que vous puissiez manifester les changements que vous souhaitez réellement aussi rapidement et sans douleur que possible. Dans cette chronique, je vais donc évoquer 5 problèmes pour lesquels vous ne devriez jamais compter uniquement sur la magie, afin de les résoudre. Le premier problème que la magie ne résoudra pas sont les dettes. Je sais, ça serait carrément incroyable si nous pouvions simplement d'un claquement de doigts faire disparaître nos dettes. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas la réalité dans laquelle nous vivons. La dette est un processus énergétique très compliqué, qui vous implique vous-même, ainsi qu'une autre personne ou une entreprise. Évidemment, cela implique l'argent et très probablement aussi beaucoup de culpabilité et de honte. Il n'y a pas assez de magie dans ce monde pour démêler ce gâchis énergétique avec la sorcellerie seule. Vous pouvez utiliser la magie pour améliorer votre flux d'argent, mais c'est à vous de prendre les décisions responsables et nécessaires pour vous débarrasser de la dette une fois que vous allez obtenir cet argent. Et n'allez surtout pas consulter ou demander à quelques magiciens ou autres personnes qui travaillent dans l'ésotérisme de résoudre ces problèmes de dette pour vous. Parce que de toute façon, ce sera juste, pour parler vulgairement, une grosse arnaque. Parce que si vous-même vous ne pouvez pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Une chose que je suggérerais à tous ceux qui ont des difficultés financières chroniques est de jeter un coup d'œil aux croyances ou à l'énergie que vous détenez par rapport à l'argent. Pensez-vous que l'argent est une mauvaise chose? Pensez-vous que cela va vous rendre moins bon, moins fréquentable? Pensez-vous que vous méritez de gagner de l'argent? Pensez-vous que les gens qui sont riches sont à éviter ou sont des gens diaboliques et cupides? Si vous entretenez des croyances négatives subconscientes sur l'argent, eh bien votre esprit ne vous permettra pas de devenir plus abondant.
Donc ce que vous devez faire en premier, c'est creuser ces croyances, les observer et éliminer votre résistance à avoir de l'argent. Et là, utilisez la magie pour vous aider à vous aligner votre vibration, votre énergie sur celle du bien-être financier. Après avoir éliminé les blocages qui vous empêchent de prendre des décisions financières judicieuses. Vous aimeriez pouvoir utiliser la sorcellerie pour gagner plus d'argent, mais les sorts d'argent font partie des magies les plus difficiles. Et pour une raison quelconque, nous les traitons comme n'importe quel autre sort. Cela n'a aucun sens. La magie de l'argent implique quelques facteurs clés qui, s'ils ne sont pas lancés correctement, au bon moment, et dans le respect de certaines lois magiques, annuleront complètement presque tous les sorts que vous lancerez et vous laisseront avec moins d'argent que vous n'en aviez au départ. Le deuxième thème est la maladie. Alors je vais commencer par la maladie mentale, le troisième thème étant la maladie physique. C'est tellement important pour nous d'être réaliste quant aux limites de la magie dans le domaine de la santé. La magie ne nous guérira pas de la dépression, de l'anxiété, de la psychose, des troubles de la personnalité et de toute autre forme de maladie mentale. La raison en est très simple. Si votre esprit est ce que vous utilisez pour rediriger l'énergie et que votre esprit est actuellement malade, comment se fait-il que vous puissiez envisager d'appeler l'énergie dans ce cas-là? Et notamment pour traiter donc la santé mentale. Votre esprit ne sera même pas capable de conceptualiser ce que cette énergie pourrait ressentir. Et si vous ne pouvez pas imaginer ou ressentir quelque chose, vous ne pouvez pas diriger correctement l'énergie vers elle. C'est vraiment primordial que vous receviez le bon type d'aide pour vous permettre de guérir, pour vous remettre de votre maladie au lieu d'essayer de simplement la dissimuler ou de l'ignorer avec de la magie. Cela dit, il existe un autre mythe très répandu auquel nous devons nous attaquer en ce qui concerne la maladie mentale et la magie. Vous avez peut-être entendu dire que les personnes atteintes de maladie mentale ne devraient pas pratiquer la magie ou que les personnes souffrant de troubles de la personnalité ne peuvent pas être des sorciers ou que vous devriez éviter de faire de la magie lorsque vous êtes déprimé. Alors, bien sûr, il faut rester prudent, mais il ne faut pas en faire une généralité. Cela montre un profond manque de compréhension du type d'impact que la religion et la spiritualité peuvent avoir sur la guérison des troubles mentaux. J'en suis la preuve vivante étant autiste. Pratiquer la magie ou être païen n'est pas différent de quelqu'un qui va se tourner vers le christianisme lorsqu'il est mentalement malade. Cela peut être une façon très saine et très bénéfique de soutenir vos efforts de récupération. Non, votre maladie n'attirera pas les esprits mauvais. Non, votre magie ne sera pas inefficace à cause de votre maladie. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en parfaite santé mentale pour pratiquer la magie. D'ailleurs, je vais vous dire, qui sont ces gens en parfaite santé mentale? Franchement, je crois qu'ils n'existent pas. Vous pouvez avoir des symptômes qui peuvent facilement être confondus avec des événements magiques. Mais dans ces cas-là, la magie peut en fait vous aider à faire la différence entre la réalité et la non-réalité. Vous ne savez pas si l'esprit que vous voyez est réel ou s'il s'agit d'une hallucination. Eh bien, bannissez cette chose. Et si elle reste dans les parages, c'est que ce n'est pas réel. Vous pourriez même constater que le fait de bannir vos hallucinations provoque la fin de l'hallucination. Vous pouvez également constater que si vous souffrez de dépression, il est assez difficile de trouver l'énergie nécessaire à la magie. Et cela sera acceptable. C'est bien de puiser de l'énergie à une source extérieure ou de faire une pause si la pratique de la magie vous semble trop difficile. La principale chose qui compte, c'est que vous fassiez ce qui vous convient dans votre pratique. Vous ne pouvez pas faire quelque chose aujourd'hui parce que vous vous sentez diminué. Peu importe, attendez demain. Le troisième cas sont les problèmes de santé chronique. Alors la magie ne va pas vous débarrasser de votre cancer, de votre maladie auto-immune, des douleurs chroniques ou d'autres problèmes de santé majeurs. Comme la maladie mentale, vous pouvez utiliser la magie pour soutenir vos efforts de traitement. Et je vous encouragerai certainement à le faire. Mais vous ne devriez jamais, au grand jamais, remplacer des soins médicaux appropriés par de la magie. La magie vient un peu comme un complément alimentaire que vous prendriez pour renforcer votre corps.
Vous méritez d'avoir les meilleures chances de surmonter votre maladie, ou au moins de trouver un moyen d'exister aussi confortablement que possible dans votre situation. Et si vous coupez toutes les voies de traitement et ne comptez que sur la magie, vous vous privez de tant d'opportunités pour trouver le bon plan de traitement pour vous, et surtout pour guérir. Le quatrième cas que je vais évoquer sont les problèmes romantiques. Alors, oui, la magie de l'amour est une chose et oui, ça marche. Non, ça ne résoudra pas tous les problèmes romantiques que vous avez. En fait, la grande majorité de la magie de l'amour vous donnera probablement un plus gros mal de tête romantique que vous n'en avez jamais eu. Je ne peux pas vous dire combien de personnes viennent me voir pour demander un sort pour récupérer leur ex, pour empêcher leur partenaire de tricher ou pour forcer quelqu'un à tomber amoureux d'eux. Permettez-moi de vous dire que chacune de ces idées est tout simplement horrible et inadmissible. Forcer quelqu'un à entrer dans un état émotionnel qui ne lui est pas naturel se retournera contre vous. Même si le sort fonctionne, vous vous retrouverez avec une personne dont les sentiments et les perceptions négatives sont à peine voilés sous la surface de son esprit conscient. Et cela, je vous le dis, ne va pas se terminer bien du tout. J'ai fait une chronique déjà là-dessus et je vous invite à l'écouter. Je suis sûre que vous savez tout ce qui se passe lorsque vous essayez de refouler vos émotions. Vous pourriez réussir pendant un petit moment, puis finalement, la pression devient trop grande, c'est l'effet micro-ondes ou cocotte minute, et toutes les émotions que vous avez essayé de réprimer, eh bien, vont exploser comme un volcan de lave chaude, douloureuse et émotionnelle, partout sur vous et sur toute personne pour qui vous avez pu avoir des sentiments, à tout moment, au cours de cette tentative. C'est ce qui se passe quand vous vous faites ça vous-même. Imaginez à quel point c'est pire quand vous essayez de le faire à quelqu'un d'autre. Non seulement vous vous retrouverez inévitablement avec la même explosion ardente de magma émotionnel, mais elle sera mélangée à beaucoup de rage contre vous pour les avoir mis dans cet état en premier lieu. Et croyez-moi, même s'ils ne savent pas consciemment que c'était vous, inconsciemment, ils le sauront. Donc épargnez-vous un énorme mal de tête et résolvez vos problèmes romantiques à l'ancienne avec une conversation entre adultes. Et si votre problème ne peut pas être résolu avec une conversation, il ne vous convienne certainement pas. Il est impossible pour quelqu'un d'être le bon partenaire pour vous s'il ne veut pas être votre partenaire déjà en dialogue, en échange, en partage. Ces seules qualités sont ce qui fait leur valeur. S'ils ne les ont pas, cela les élimine immédiatement. Abandonnez ces personnes, passez à autre chose, aimez-vous vous-même, et alors vous trouverez quelqu'un qui est vraiment, vraiment heureux d'être votre partenaire. Enfin, le dernier thème récurrent est l'abus et le harcèlement. Les personnes dans des situations où l'abus ou le harcèlement sont un problème se sentent souvent impuissantes à changer leur situation, et la magie peut être le seul recours dont elles disposent. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et je ne vous dis pas que la magie ne peut pas vous aider dans ces situations. Les sorts de liaison, de protection, les hexagones peuvent certainement vous aider à survivre à la situation, mais vous ne pourrez très probablement pas résoudre la situation à long terme avec de la magie. Il faut chercher de l'aide par les canaux appropriés, vous procurer un plan de secours solide et un système de soutien. Et trouver un moyen de sortir de vos situations peut prendre du temps, mais c'est possible. Et vous devez utiliser toutes les ressources à votre disposition pour vous en sortir et aller voir les organismes compétents qui vous aideront. Si vous espérez changer votre agresseur, si c'est un de vos proches, avec la magie, arrêtez tout de suite, ça ne marchera pas. Et franchement, savoir combien vous aimez votre agresseur ne me regarde pas. S'il vous frappe, ou si elle vous réprimande constamment, ou s'il vous fait peur pour votre bien-être, etc., c'est qu'il ne mérite pas votre amour. Vous ne pourrez pas changer ce comportement avec la magie. Encore une fois, comme je l'ai dit avant, vous ne pouvez contenir les émotions de quelqu'un d'autre longtemps avant que le son ne se brise et que tous les abus refoulés ne se déversent. Un changement à long terme pour cette personne l'obligera à prendre ses responsabilités, à rechercher des conseils et de l'aide d'un professionnel ou de professionnels. C'est pas à vous de leur faire ça. Vous devez d'abord vous protéger. Appeler le secours, donc sortir de la situation abusive, doit toujours être votre priorité. La magie peut vous aider à surmonter n'importe quoi dans votre vie, mais il y a des situations où vous ne devriez pas compter uniquement sur la magie pour créer la vie que vous voulez. Un dernier sujet sur lequel je n'entrerai pas
je n'approfondirai pas, je veux dire, aujourd'hui, mais qui est un thème aussi récurrent et qui vient très souvent dans les messages que je reçois, c'est d'utiliser la magie pour concevoir un enfant. Sachez que cela aussi va à l'encontre des règles de la magie, des lois de la magie. Je pourrais éventuellement faire une chronique complète sur ce sujet, peut-être que je la ferai, effectivement, mais je vous dis tout de suite, oubliez tout simplement cette option. Forcez les choses, vous forcez à concevoir une vie, si ce n'est pas écrit dans votre plan de vie, ce sera tout simplement catastrophique, pour vous et pour l'âme qui s'incarnera. Cela peut être gênant, ou ne pas correspondre à ce que vous voulez entendre, mais c'est la vérité. En tant que sorcière et sorcier, nous sommes ici pour reprendre le contrôle de nos vies. Et la magie est un outil incroyable dans cette quête. Mais ce n'est pas le seul outil. Si vous ignorez les voies banales pour obtenir ce que vous voulez en faveur de la simple utilisation de la magie, vous n'utilisez pas la sorcellerie pour créer la vie que vous voulez, vous l'utilisez pour faire le travail et assumer la responsabilité de votre réalité. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. La magie peut vous aider à l'obtenir, mais seulement si vous êtes vraiment prêt à vous remettre en question et à faire un petit effort, mais aussi à vous prouver que vous voulez réellement ce que vous essayez de créer dans votre vie. Après avoir évalué toutes les conséquences que cela peut avoir. Eh bien, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Je vous remercie. Merci à toutes ces personnes qui s'inscrivent, toutes les personnes qui s'inscrivent, qui s'abonnent à ma chaîne. Merci à toutes ces personnes qui me suivent sur Insta et sur Facebook. Je voulais aussi vous dire que mardi, donc mardi 28 à 18h, la merveilleuse Valérie Mottet m'a invitée pour un live sur Instagram. Donc je vous propose de nous retrouver toutes les deux en direct sur Insta. Vous avez ma chaîne en dessous, l'écran de ma chaîne, et puis je vais rajouter celle de Valérie Mottet, pareil en barre d'informations. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end, et puis à très bientôt pour une nouvelle chronique.